Voici une vidéo pour apprendre à calculer le périmètre et l'aire de figures complexes comme celle-ci. Si ces notions-là ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à aller voir mes deux vidéos. Une vidéo sur les aires de base et une autre vidéo sur l'aire et le périmètre du cercle. Alors, ici, on va commencer par le périmètre. Le périmètre, c'est le contour de ma figure. Donc, je calcule la longueur du tour. Pour ça, je pars d'un endroit précis, bon, par exemple d'ici, et je calcule 15 plus 7,8 plus 21, donc je vais l'écrire ici, 7,8 plus 21 plus cette partie-là. Et cette partie-là, on ne nous donne pas en fait la mesure. Du coup, on va devoir la calculer nous. Si on regarde, cette partie correspond à la longueur de la moitié d'un cercle. Regardez, je vous ai mis en fait des pointillés. On voit que c'est vraiment la moitié. Donc, on peut calculer le périmètre, c'est-à-dire le contour du cercle, et notre résultat, on le divisera par 2. Comme ça, on n'aura que la longueur de la moitié. Allez, on va le faire ici. Périmètre du cercle, la formule c'est 2 fois pi, vous savez, la lettre grecque, fois r qui veut dire rayon. Alors là, 2, c'est facile, fois pi. Alors à l'école primaire, on nous dit que pi est égal à 3,14, mais c'est une valeur approchée. Nous, on va se servir de la valeur qu'il y a déjà inscrite dans notre calculatrice pour avoir une valeur plus précise en prenant beaucoup plus de décimales. Donc si vous avez ce type de calculatrice, pour avoir pi on l'a ici, vous voyez. Donc du coup, pour avoir accès à ces touches marron, il faut appuyer sur seconde d'abord. Donc on fait seconde, pi, et là, regardez, ça apparaît sur notre calculatrice. Alors, donc du coup, ici, pi, je l'écris comme ça, mais je le ferai sur la calculatrice. Et le rayon, alors le rayon, on n'a pas notre rayon, sinon ça serait trop facile. Le rayon, vous savez, ça part du centre du cercle et ça va rejoindre un point du cercle. Donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a ce qu'on appelle une multitude, comme les rayons de la roue d'un vélo. Les rayons ont tous la même mesure et ici, quelle est-elle? Alors, en fait, on va prendre une information que j'avais oublié de mettre ici, voilà, qui est égale à 5 cm. Donc, comme cette mesure est égale à 5 cm et qu'ici nous avons un rectangle, ça veut dire que de là à là, il y a 5 cm. Eh bien, vous comprendrez que le rayon, et oui, c'est la moitié. Donc, ça veut dire que notre rayon est égal à 5 divisé par 2, c'est égal à 2,5. Donc là, j'écris 2,5. Après, c'est facile, j'ai plus qu'à calculer tout ça. 2 fois, donc pour avoir pi, j'appuie sur seconde pi, ça s'affiche ici, fois 2,5, et ça fait 5 pi. Alors là, c'est la valeur exacte. Mais nous, on va l'arrondir à l'unité près. Du coup, pour passer de cette valeur exacte à la valeur décimale, en nombre entier ou nombre à virgule, on appuie sur cette touche SD. Ça nous transforme le résultat en décimale. Et là, j'appuie et voilà le résultat. 15,70. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir à l'unité près. L'unité, c'est 5. Donc 15,7. Comme 7 est plus grand que 5, eh bien, en fait, on va monter de 1. Ça va faire 16. Tout simplement parce que 15,7 est plus proche de 16 que de 15. Du coup, ici, on n'oublie pas d'écrire environ égal. Donc, environ égal à 16 cm. Et si je veux calculer le demi-périmètre, eh bien, à ce moment-là, je vais prendre 16 divisé par 2 et ça va faire 8. Et voilà. Donc là, je sais que cette partie-là, elle mesure 8 cm. Je vais l'ajouter, plus 8. Et du coup, je vais pouvoir calculer le périmètre de ma figure. Donc 15 plus 7,8
plus 21 plus 8, ce qui fait 51,8 cm. Allez, je vais le noter. Et voilà pour notre périmètre. Allez, maintenant on passe à l'air. Donc l'air, c'est pas pareil, c'est pas le tour. L'air, ça va être la surface à l'intérieur de notre figure. Si par exemple c'est un court de tennis, ben, l'air c'est toute l'herbe ou toute la surface intérieure en terre battue, si on est à Roland-Garros. Donc du coup ici, c'est ce que je vous ai fait en bleu. Alors là, le problème qu'on a, c'est que nous, on sait calculer l'air d'un disque, l'air d'un rectangle, l'air d'un carré, d'un triangle. Mais cette figure, en fait, est composée de plusieurs de ces figures-là. Donc le secret, c'est d'arriver à décomposer, à découper cette figure en plein de petites figures dont on sait calculer l'air. Par exemple, ici, on voit qu'on a l'air d'un triangle rectangle. Ici, on a l'air d'un rectangle. Et ici, on a l'air d'un demi-disque, de la moitié d'un disque, vous voyez. Et bon, on va calculer ça séparément, puis après, on n'aura plus qu'à additionner le tout. Allez, on est parti. Donc, l'air du triangle. Alors, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc là, la base, c'est le côté sur lequel est posé notre triangle, donc là. La hauteur, c'est toujours le côté qui est perpendiculaire à la base. Donc là, on voit la hauteur ici. Dans un triangle rectangle, en fait, c'est facile, hein, c'est tout simplement les deux côtés de l'angle droit. Alors, on va faire donc la base. Et bien là, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas la mesure. Comment on peut faire? Vous pouvez couper la vidéo et réfléchir. Quand vous remettrez la vidéo, je vous donne la solution. Donc ici, regardez, on a ce grand côté-là qui est égal à 21. Et on sait que lui, il est égal à 15. Mais lui, c'est le même que lui. Donc si je prends le grand et que j'enlève lui, j'ai bien ce qui reste ici. Du coup, pour avoir celui-là, il suffit de faire 21 moins 15. Et 21 moins 15, ça fait 6. Et donc là, c'est égal à 6 cm. Et là, je vais pouvoir calculer, du coup, l'aire de mon triangle. La base, c'est 6, fois la hauteur, c'est 5, divisé par 2. 6 fois 5, 30, divisé par 2, ça fait 15. Et n'oublions pas l'unité, centimètre carré. Les aires toujours en carré, centimètre carré, kilomètre carré, mètre carré, etc. C'est une surface. On continue. Le rectangle, alors là, c'est super facile, hein. R du rectangle, c'est égal à longueur multipliée par largeur. Du coup, c'est égal à 15 multiplié par 5, ce qui fait 75. Et ce sont toujours des centimètres carrés, puisque on voit que notre unité ici est exprimée en centimètres. Allez, on continue. Il nous manque l'aire du disque. Et après, comme il nous faut que la moitié, facile, hein, je divise mon résultat par 2. On est parti. Donc l'aire d'un disque, c'est aussi une formule. C'est pi fois rayon au carré. Ce qui veut dire pi fois rayon. Du coup, ça fait pi fois 2,5 fois encore 2,5. Allez, on est parti. On calcule ça. Pi, seconde et cette touche, fois 2,5 fois encore 2,5. Et ça fait SD, boum, 19,63. Allez, on est parti. On va arrondir à l'unité près pour ne pas avoir de virgule, vraiment pour que ce soit facile dans notre exercice. Donc du coup, 19,6, c'est plus proche de 20. Donc on va arrondir à 20. On n'oubliera pas ici de mettre environ égal à 20 cm². Et du coup, on prend 20 divisé par 2, ce qui fait 10 cm² pour avoir uniquement cette partie-là, c'est-à-dire la moitié de notre disque. Alors,
Maintenant qu'on a fait ça, bon, on a fait le plus dur. Hein. Il nous suffit maintenant de tout additionner. D'additionner 15 plus 75 plus 10. Donc on va marquer ici R total est égal à donc 75 plus 5, 80, plus 10, 90, plus 10, et bien ça fait 100. 100 centimètres carrés. Et voilà comment on calcule le périmètre et l'aire d'une figure complexe.